Pour le test d'identification des gaz, vous allez avoir besoin d'une éclisse de bois, allumette dans son contenant et évidemment une éprouvette et bouchon de caoutchouc non troué contenant le gaz inconnu. Il y a 3 tests à effectuer. On recommande de les faire dans l'ordre que je vais vous les présenter. Premièrement, on va commencer par le test qui s'appelle le test de l'éclisse de bois enflammée. Celui-là va me permettre d'identifier en fait le H2, donc le dihydrogène. Évidemment, on ne le sait pas à l'avance que c'est ce gaz-là, mais voici le résultat qu'on va obtenir et les étapes à suivre. On recommande, peu importe le gaz, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir dedans quand on identifie évidemment, de le tenir à la limite à l'horizontale ou un petit peu incliné vers le bas, mais jamais vers le haut, parce qu'évidemment, ces gaz-là sont souvent plus légers que l'air et vont sortir facilement du tube. Si ça se passe trop vite, bien évidemment, on n'aura pas le temps de l'identifier. À l'horizontale ou un petit peu incliné vers le bas, et on garde en tête qu'on ne rentre pas l'éclisse de bois à l'intérieur pour ce test-là. On ne va que l'approcher de l'embouchure. Alors, on débute, bien sûr, vous allez être 2 pour le faire. On commence par allumer l'allumette, bien évidemment, et on allume notre éclisse de bois. Une fois qu'on a notre éclisse de bois enflammée, je le fais toute seule, mais évidemment, vous allez être 2. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'incliner, comme je vous disais. On retire le bouchon et on approche l'éclisse de bois de l'embouchure sans la rentrer. Et voilà, on obtient notre résultat. On peut le nommer à ce moment-là, qu'il y a un résultat observé qui est l'explosion. Et quand vous avez terminé, ne remettez pas le bouchon à l'intérieur. Pourquoi? Tout simplement que ça va nous permettre de savoir que cette éprouvette-là, elle a été utilisée. Alors ça, c'est le premier test qu'on effectue. Si le résultat est négatif, c'est-à-dire qu'on interprète qu'il est négatif, bien à ce moment-là, mon résultat observé serait quoi? Aucune explosion. Pour le deuxième test d'identification des gaz, ça se trouve avec le test de la réaction au tison. Ce test nous permet d'identifier le gaz qui est le dioxygène, le O2, lorsqu'il est positif, évidemment. On utilise l'éclisse de bois avec l'allumette. On se trouve à, bien sûr, enflammer notre éclisse de bois. Et on va l'éteindre avant de l'approcher, celui-ci, ce test-là, parce qu'on veut obtenir un tison qui est un petit bout encore chaud, mais pas de flamme. Et je me tiens prête, avant de l'éteindre, de bien incliner mon éprouvette. Et j'obtiens mon tison et je la rentre à l'intérieur. Je regarde voir s'il n'y a pas d'explosion. S'il n'y en a pas, je la rentre à l'intérieur. Et vous voyez qu'est-ce qui s'est passé? Hein, la flamme s'est rallumée. Si je le refais, s'il m'en reste encore, oui, il m'en reste encore, on le voit. Alors, le dioxygène ravive une flamme. Alors, le troisième test d'identification des gaz, il s'agit du test de la réaction à l'eau de chaud. Ce test-là va me permettre d'identifier quel gaz, s'il est positif, le dioxyde de carbone, le CO2. Alors, le CO2, évidemment, pour ce test-là, vous allez avoir à utiliser l'éprouvette à la verticale. C'est bien logique, puisqu'on utilise un liquide. Si vous êtes seul, vous pouvez utiliser votre petit doigt pour retirer les bouchons. Alors, ça nous permet de garder nos autres doigts disponibles. Et on peut refermer l'éprouvette dans ce test-là une fois que j'ai mon liquide. Alors, je peux verser, je fais vite évidemment, pour ne pas perdre trop de gaz. Et on voit déjà qu'on a une réaction. On va verser environ 1 cm d'eau de chaud, c'est suffisant. On peut remettre notre bouchon et agiter un peu la solution. On observe ici que le résultat est vraiment que l'eau de chaud se brouille ou on dit qu'elle devient blanchâtre. Donc ça, c'est une interprétation qui va pouvoir me dire que j'interprète que c'est possiblement du CO2. Sinon, si le test est négatif, ce que je vais observer à ce moment-là, c'est que l'eau de chaud va rester limpide ou transparente, si vous préférez.
lorsque vous allez avoir à identifier votre gaz inconnu. Évidemment, vous allez faire ces 3 tests-là dans l'ordre. Je vous montre un exemple si je ne connais pas le résultat, dans l'ordre que je vais procéder, comment je vais m'y prendre. J'allume tout d'abord pour le premier test, le test de la réaction à l'éclisse de bois enflammée. J'enflamme mon éclisse parce que je ne prends jamais mon allumette pour utiliser, c'est trop court. Je la place à l'horizontale et j'approche ici mon éclisse de bois enflammée. Je n'ai pas de réaction à ce test-là. Alors, je peux remettre mon bouchon le temps que je vous parle. J'éteins pour obtenir un tison en soufflant et j'insère à l'intérieur ici de mon éprouvette. Je l'approche, il n'y a pas de réaction, je continue. Oh, je vois qu'elle rallume. Je peux éteindre. Alors, ici, je vais la laisser ouverte pour me rappeler qu'elle est bien vide. Alors là, comme la flamme s'est rallumée, bien, je peux conclure que c'est du dioxygène. Alors, je refais encore une fois, je repars à 0 parce que je ne le sais pas à l'avance qu'est-ce qui va se produire. J'allume mon allumette, mon éclisse de bois, évidemment. Je vais les faire un après l'autre. Je le place à l'horizontale un petit peu par en bas, un petit peu incliné vers le bas. J'approche, je n'ai pas de réaction. Tison que je vais rentrer à l'intérieur rapidement. Oh, il a même éteint. Oh, c'est peut-être un indice ici qu'on obtient possiblement du CO2. Et là, comme j'ai entré une flamme à l'intérieur, moi je vous recommande, si vous avez la possibilité de changer d'éprouvette pour le 3e test, faites-le, c'est-à-dire pour le test de la réaction à l'eau de chaud. Alors, je le garde ouvert. Pourquoi je fais ça? Parce que juste, des fois, quand on a un peu de fumée, le fait que la fumée entre à l'intérieur peut fausser nos résultats. Fait qu'il faut faire attention. Ici, vu que mes 2 premiers tests étaient négatifs, bien, je poursuis. Je tiens mon éprouvette à la verticale et je viens mettre ici un peu d'eau de chaux. Quand on rédige nos manipulations, on mentionne 1 cm. Je peux remettre mon bouchon, mais habituellement, le CO2 est plus lourd un peu que l'air, donc il va se retrouver, il va rester plus au fond. Là. Alors, si j'agite, vous observez évidemment que l'eau de chaux devient brouille, elle devient blanchâtre. Donc, je peux conclure ici que possiblement, il s'agit du CO2.